coach, on ne vous voit pas perdre à Douvres la délivrante. Vous allez me dire, c'est un match de coupe, il peut tout se passer. Mais on se dit, voilà, effectivement, il peut tout se passer, d'autant que la mairie n'est pas bien en championnat. Elle est bien et séduisante en Coupe de France. Et c'est quoi votre sentiment avant de ce déplacement à Douvres la délivrante? Il va falloir aborder ce match comme un match de championnat, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de retrouver un peu de confiance, de retrouver du réalisme devant le but, que nos attaquants puissent marquer des buts et puis retrouver une solidité aussi. Donc c'est le match parfait si on fait ce qu'il faut, si on l'aborde avec l'état d'esprit qu'il faut. On sait que la coupe, il peut y avoir des surprises. L'idée, c'est de ne pas être la surprise de ce week-end. Comment faire pour justement passer tranquillement? Je vous l'ai dit, aborder ce match avec tout la rigueur, le sérieux, la discipline qu'il faut. On part la veille, on va se mettre dans les meilleures conditions possibles pour bien le préparer. Il est important, je le dis, il est important pour déjà la confiance, parce qu'une élimination là-bas serait une catastrophe, au-delà du fait de ne pas passer en coupe pour le moral et pour tout le reste, ce serait catastrophique. Donc on a besoin de faire un gros match et sans se soucier ni du niveau, ni de l'état du terrain là-bas, ni de l'ambiance qu'il peut y avoir là-bas. Non, il va falloir être focus sur notre match et être le plus performant possible. Ça a été quoi le mot d'ordre, les discussions que vous avez eues avec les joueurs que vous allez emmener là-bas en Normandie, parce que voilà, leur redonner de la confiance, c'est ce que vous faites, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Ça a été quoi par rapport à ce match-là? Mais il y a eu déjà une grosse réunion lundi matin avec les joueurs, là, dans la même salle, où on s'est réunis, on a essayé de libérer la parole aux joueurs, parce que c'est un groupe qui vit bien ensemble, mais c'est un groupe qui ne se dit pas les choses. Moi, j'essaie de leur dire, ce que je dis dans la presse, je leur dis à eux ouvertement, en face. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me cache derrière quoi que ce soit. Donc, quand il y a un joueur qui n'est pas performant, je le dis. Quand je fais des erreurs, je le dis, je l'assume. Il y a eu une bonne réunion où on s'est dit des choses. Et puis, on a travaillé. Quoi, par exemple, ça nous regarde, mais c'est... En gros, c'était de se dire quand ça allait pas, quand il y a quelqu'un qui faisait pas le job, de se le dire. Voilà, de ne pas être sur la retenue. On est une famille. On passe plus de temps ensemble qu'avec nos propres familles. Et dans les familles, des fois, il y a des désaccords. Et si on veut que la famille reste sereine, il faut se dire les choses. Et nous, le problème, c'est qu'on ne se dit pas les choses. Je suis le seul à le dire ouvertement, parce que je ne me cache pas. Je vous dis encore, moi, je suis quelqu'un d'entier, donc quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Maintenant, j'aimerais que les joueurs aussi se responsabilisent et que ce soit les cadres ou les jeunes, peu importe, se disent les choses quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quand il y a un joueur qui ne fait pas les efforts nécessaires. Est-ce que tu as le sentiment que les joueurs, justement par rapport à ta communication qui est franche, qui est directe, qui réagissent, qui répondent, que ça leur fait quelque chose ou pas? Honnêtement, je ne sais pas si ça leur fait quelque chose en lisant la presse. En tout cas, ça leur fait quelque chose quand je leur dis en face. Parce que, encore une fois, ce que je vous dis, c'est que ce que je dis dans la presse, je le dis à eux avant eux, avant que ça apparaisse dans la presse. Donc ils sont au courant, donc ils ne sont pas surpris. Et je suis comme ça, je suis entier. C'est pas pour autant que je les aime pas, c'est pas pour autant que je pense pas qu'il y a de la qualité et qu'on peut et qu'on va s'en sortir. J'en suis convaincu à 200%. En tout cas, on bosse pour. Mais voilà, à un moment donné, il faut se dire les choses. Il faut arrêter de se cacher. Vous pensez qu'ils se sont dit justement les choses, vous les avez sentis libérés à l'issue de cette réunion? Ouais, j'étais à ma place, eux ils étaient à la vôtre et j'ai laissé parler les gars et ça a duré un bon petit moment. On a fait une réunion d'une bonne heure et donc ils se sont dit les choses, voilà, sans qu'il y ait d'animosité, sans qu'il y ait de problème, ils se sont dit les choses. Et vous étiez plutôt satisfait justement de la parole qui se libérait? Ouais, bah, c'était fait pour. J'aurais peut-être dû le faire avant. Mais là, c'était le moment idéal et il fallait le faire. Et ça a été bien pris par les joueurs. Voilà. Certains sont venus me voir en me disant que ça leur avait fait du bien de dire les choses. Donc maintenant, il va falloir que ça se confirme sur le terrain parce qu'on a fait une très bonne semaine. Voilà, j'ai rarement été déçu de l'investissement des joueurs à l'entraînement. Mais là, cette semaine, je peux vous dire qu'il y avait énormément d'intensité, énormément d'agressivité, énormément de concentration. Donc je les sens investis. Maintenant, il va falloir que ça se concrétise. Déjà là, sur ce match de coupe qui est important, et puis à Villefranche avant les vacances. Il y a des caractères qu'on puisse révéler selon toi. Parfois tu as dit que justement ton effectif pouvait en manquer. Est-ce que sur ce genre de réunion, il y en a certains peut-être qui sont un peu sortis de leur réserve habituelle? Ouais, il y en a qui ont joué leur rôle, qui n'ont peut-être pas joué jusqu'à présent et qui ont joué leur rôle. Je pense à un garçon comme Hillel, voilà, Konaté, le gardien, qui a pris ses responsabilités, qui a dit des choses que j'avais envie d'entendre.
Et il fallait que ce soit un joueur qui le dise et pas moi. Donc, et il l'a dit et c'était très bien et je pense qu'ils en ont pris conscience. Tant mieux, et comme vous dites, maintenant il faut que ça soit suivi des faits. Sur Douvres, sur le contexte, vous êtes entraîneur depuis un moment, vous savez que voilà, ils vous attendent, ils veulent créer l'exploit, vous êtes un peu renseigné, petit stade, etc. Mais bon, voilà, il faut passer, on est d'accord, mais voilà, il faut se méfier quand même. Hein. Ouais, il faut se méfier de toutes les équipes. On l'a vu, on a mis du temps à marquer le premier but au dernier tour contre une équipe de district. Donc on ne connaît pas les conditions de jeu là-bas, le terrain, on ne sait pas à quoi s'attendre. On connaît le contexte, on sait qu'il y aura du monde autour du terrain, on sait qu'il y aura une ambiance un peu champêtre comme on l'a connu le dernier tour. Donc il ne va pas falloir être surpris, il va falloir s'adapter aux conditions de jeu aussi. Et puis il va falloir, je vous dis, mettre beaucoup de concentration, de rigueur, de discipline. Je veux retrouver ce que j'ai vu cette semaine à l'entraînement. Toute l'intensité, toute la concentration, toute la détermination qu'ils ont pu mettre dans que ce soit le travail tactique et le travail technique et les jeux. J'aimerais le retrouver sur ce match-là, il va falloir qu'on le retrouve sur ce match-là. 4 divisions d'écart, excuse-moi, ça se rappelle. 4 divisions d'écart, donc il faut gagner 4-0. Non, le score on s'en fout, il faut passer, faut pas perdre de joueurs, que ce soit sur une expulsion ou sur une blessure. Il faut faire un match propre. Il faut faire un match propre et pour faire un match propre, il faut faire un match plein. Sinon, c'est que du foot, mais ça va servir surtout ton 11 de départ à préparer, ton 11 de départ à Villefranche. Ouais, à quelques éléments près, ouais, il y a Tony qui revient, donc qui ne devrait pas démarrer, mais qui devrait prendre un peu de temps de jeu pour être apte à Villefranche. Ouais, ça va ressembler à ça. Il y a surtout un schéma et un projet de jeu qu'on va essayer de mettre en place et qu'on va essayer de garder jusqu'à la fin de la saison. Voilà, changer de système, changer de joueur régulièrement, parce que j'avais du mal à trouver la solution, notamment sur le plan défensif. Ça ne nous a pas réussi. Donc on va s'appuyer sur un schéma qu'on va essayer de garder le plus longtemps possible. Pour la saison ou pour la fin des matchs allés Pour la saison, avec les joueurs qu'on a à disposition. Voilà, on ne devrait pas changer. Il n'y a rien d'extraordinaire dans les changements, mais on va essayer de s'appuyer sur un système de jeu et il faut que ça devienne une identité. Il faut que ce soit les adversaires qui puissent s'adapter à nous et pas l'inverse. 3-4-3, 3-5-2. Ouais, ça va ressembler à ça. un peu ce qui était au départ. Ce qui était au départ, ce qui a fonctionné au départ, que j'ai dû changer après par la force des choses avec les absents et les méformes de certains. Mais voilà, je vais rester sur ce qui a marché. Est-ce que tu peux tenter de mettre un peu plus de présence autour de Geoffrey, parce qu'on sent qu'il est un peu, il est un peu dans le dur, mais est-ce que peut-être jouer à 2 devant, est-ce que ça peut être une idée aussi pour qu'il soit moins, pour qu'il retrouve de la confiance? On n'a pas les profils pour jouer à 2 devant. On n'a pas, que ce soit Landry, que ce soit Capot, que ce soit François Mendy, on n'a pas les profils pour jouer à 2 attaquants, donc on a mis en place ce qui nous paraît le meilleur système pour que les joueurs soient performants. D'accord. Et est-ce que vous avancez malgré tout sur... tu as souvent fait passer le message qu'il faudra recruter, maintenant ça semblait évident. Est-ce que vous avancez sur certains dossiers? Aujourd'hui, c'est dans les mains des dirigeants, des dirigeants actuels et des futurs dirigeants. Moi j'ai fait part des besoins. Maintenant, moi je fais avec ce groupe, mais encore une fois, même si j'ai souvent réclamé des joueurs parce que ce groupe en a besoin, mais je suis convaincu qu'avec les mêmes joueurs, on va se maintenir. J'en suis convaincu à 200%, même si on a traversé des moments difficiles, même si moi-même j'ai pu à un moment donné laisser entendre que je ne trouvais pas la solution. La solution, je l'ai. On a beaucoup travaillé cette semaine là-dessus. Je suis plus déterminé que jamais, je suis impatient d'être à demain et je suis impatient d'être à Villefranche pour montrer à tout le monde qu'on est là et qu'on n'est pas mort et qu'il va falloir compter sur nous. Même après la claque d'Épinal, tu as ce sentiment? Surtout après la claque d'Épinal.